Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme malgré le temps automnal, un peu déprimant selon où on habite, en France ou ailleurs. J'espère que vous êtes quand même en forme, que vous gardez confiance et espoir dans toutes les belles choses qui vont vous arriver. Et je voulais vous proposer un tirage donc à 3 choix, intemporel bien sûr, où on va faire un peu le point de comment en est votre vie et les points où vous êtes en équilibre ou en déséquilibre. Donc on va passer en revue les différents aspects de votre être, donc où en est votre créativité, où en est votre cœur, où en est votre spiritualité, où en est votre corps. Comme ça on va faire un petit peu le point sur où vous en êtes et quels sont les conseils des guides. Groupe numéro 1, ce sera cette petite barque végétale. Groupe numéro 2, ce sera celle-ci. On est en hiver, mais on trouve quand même des végétaux encore colorés. Hein. Et groupe numéro 3, ce sera ces petits fruits. Alors, voilà. Donc, faites votre choix. Alors, je vais mettre ça là. Et on va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Bienvenue, choix numéro 1. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un petit peu qui vous êtes d'abord pour commencer. Quelques cartes qui vous représentent, vous. Ah bah super. Ça va aller vite. Voilà. Bon bah déjà, vous, on est dans le vif du sujet. Hein. Vous ressortez comme le grand prêtre ou la grande prêtresse et vous arrivez à créer ce que vous voulez, à manifester dans votre vie ce que vous voulez. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez puissant d'emblée au niveau spirituel. On va voir justement où en est votre spiritualité. Mais bon, vous êtes quelqu'un qui... Vous faites peut-être des voyages astro, vous êtes sûrement médium, très aligné. En grand équilibre et vous savez ce que vous voulez hein. Au niveau spirituel, vous avez des pouvoirs magiques, on pourrait dire un petit peu hein. En plus avec le 4, il y a une certaine assise, il y a quelque chose d'assez construit en vous. Vous avez trouvé un petit peu votre place, votre souveraineté dans votre vie. Bravo groupe numéro 1. Alors on va faire chaque chakra en fait hein. On va voir déjà maintenant au niveau de votre corde, votre ancrage, vos besoins, au niveau même d'ailleurs matériel. Alors je vais prendre dans chaque carte, on va prendre aussi voir s'il y a un déséquilibre, on va voir lequel. Oh magnifique, la tortue, vous, au niveau du premier chakra. J'adore. Bon déjà c'est un magnifique ancrage, hein. On est dans un animal qui est vraiment proche de la terre, qui pond ses œufs dans le sable. Alors ça peut être aussi que votre ancrage, vous êtes basé sur des sables mouvants aussi pour certains. C'est pas forcément toujours si facile, le sable c'est pas si dur, hein. C'est moelleux, c'est mou. Donc on s'appuie dessus mais c'est pas si solide que ça. Ok. Donc à chaque fois je vais prendre une carte de blessure ou conflit. Quel est le conflit groupe numéro 1 s'il vous plaît, au niveau de l'ancrage? Alors vous en fait au niveau de vos bases, s'il y a un peu des sables mouvants et que c'est pas si facile et solide de s'appuyer sur vos bases, ça renvoie aussi à la maison 4, au passé, à votre famille, etc. Bon bah du coup il y a peut-être eu aussi un problème de place et du coup vous avez un syndrome de l'imposteur. Donc il peut y avoir en fait une culpabilité à prendre une certaine place et du coup même se recroqueviller un petit peu dans sa coquille de tortue pour ne pas, en n'osant pas finalement prendre sa véritable place. Donc ça, cette question de la place pour vous, elle est liée en fait à vos origines, au chakra de base, à votre façon de vous ancrer. Mais c'est quand même la mère universelle, la tortue. Ça représente la terre-mère, donc en même temps il n'y a pas mieux comme figure d'ancrage, donc vous avez à la fois la capacité d'être très bien ancré. Nourris mon esprit, habille mon cœur, que je puisse aussi te servir. Mère, terre-mère, tortue et terre-mère. Donc vous êtes vraiment nourri par la terre, ok. Et vous avez
comme besoin aussi fondamental de vous recroqueviller dans votre coquille, dans votre bulle par moment. Vous avez besoin de couver des œufs, d'avoir peut-être des enfants et de vous retrouver en contact avec la nature qui est la terre. Vous êtes relié à la terre pour vous ressourcer. Alors ensuite, au niveau de vos désirs, de votre créativité, de votre amusement, vous en êtes où? Ok. Donc je vais vous lire les multiples floraisons. Donc, ça veut dire aussi que vous avez plein, pour moi vous avez plein d'objets de créativité. C'est-à-dire que tout peut vous inspirer. Vous êtes quelqu'un de créatif, d'intuitif, vous vous laissez aller au gré du vent. Au niveau de l'amusement, il y a plusieurs choses qui peuvent vous plaire, vous amuser, vous faire du bien. Et donc 37, je vais vous lire juste une phrase au hasard. Lorsque ton désir se retrouve menacé par des circonstances difficiles, tu as toujours le choix. Revenir à ta sève et vivre l'épiphanie de ton corps et de ton âme ou renoncer. L'intense floraison qui t'attend lors de chaque événement singulier représente une éclosion vitale. Ton intime se réjouit à l'idée d'un fleurissement. Ton corps même s'électrise et se tend vers cette éblouissante entrevue. Voilà. Est-ce qu'il y a une blessure sur ce deuxième chakra pour le groupe numéro 1? La blessure. Ah, c'est comme si pour vous, le poids des responsabilités vous brise votre élan, votre créativité, votre joie, votre côté léger. En fait, les responsabilités, pour vous, c'est un poids. Ça vient un peu brimer votre élan premier, quoi. Alors, au niveau du troisième chakra, au niveau du chakra solaire, qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau de votre troisième chakra? On vous dit ce que je cherche, en fait, au niveau de mes émotions, est déjà en moi. Ce que vous cherchez est en vous. Ce que nous recherchons vraiment est déjà présent. La sérénité que nous cherchons est en nous. La magie intervient quand on s'autorise à croire que non seulement nous sommes assez, mais aussi que le miracle que l'on cherche est profondément ancré en nous. Pour vous, c'est au niveau de vos émotions, puisqu'on est dans le troisième chakra. Donc, c'est en vous écoutant vous-même, en vous respectant, en honorant vos émotions, que vous allez trouver complètement votre côté justement voilà, émotionnel, lunaire, yin. Vous allez être en contact avec toutes vos émotions si vous les respectez et si vous comprenez que elles sont précieuses et que tout est en vous. Peut-être y a-t-il des blessures, nous allons voir ça au niveau du groupe numéro 1, les blessures du chakra, les émotions. Ah ouais, vous seriez tenté de fuir, de vous fuir vous-même. Ouais, on voit. En fait, de fuir vos émotions, ce que vous ressentez vraiment. Vous seriez tenté de fuir quelque part ce que vous ressentez. Comme si vous ne pouviez pas l'assumer totalement, ce que vous ressentez, l'accueillir, ouais, l'accueillir comme une fleur, en fait sans jugement. Vos émotions, on vous demande de les accueillir tout simplement et de les honorer parce que la magie peut partir de vos émotions. Ensuite, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Au niveau de l'amour, chakra du cœur. Oh, il y a eu de la méchanceté dans l'air pour vous, d'accord, de la rivalité, de la méchanceté, des mauvaises paroles qui ont été autour de vous et du coup votre cœur est encore blessé par des paroles liées à des personnes jalouses, des personnes qui finalement ont cherché à vous détruire. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille du coup par rapport à ça en amour? Quel serait le conseil qu'on peut vous donner? Ouais, il y a eu beaucoup de bavardage, de papotage, de potin, ouais, il y a eu des cancans, des choses négatives dites sur vous. Ça vous a blessé. Qu'est-ce qu'on peut conseiller là au niveau du chakra du cœur? Qu'est-ce qu'on peut conseiller?
Alors peut-être de visualiser que vous êtes complètement protégé dans une bulle, que ces paroles négatives, ces jalousies ne peuvent pas vous atteindre. Dans la visualisation, vous pouvez protéger votre cœur. Ouais. Et on vous dit que vous serez sûrement heureux jusqu'à la fin des temps en amour. Que finalement, c'est peut-être ça que les gens vous envient, vous jalousent. C'est peut-être que vous exprimez un certain bonheur, une certaine... alors, soit maintenant, soit c'est ce qui va se passer et ça va entraîner de la jalousie, ouais. Parce que vous avez le cœur sur la main, vous avez envie de donner, vous avez envie de recevoir et de donner en équilibre, hein, puis il y a une part de chance pour vous au niveau de l'amour. Donc, il va y avoir de la chance où vous avez eu de la chance et la jalousie a un petit peu noirci le tableau, hein, des gens qui papotent, qui bavardent, qui font des potins, qui sont là-dedans. Par la visualisation, donc, vous pouvez vous protéger et dites-vous bien que si quelqu'un est jaloux aussi, c'est parce que vous rayonnez, vous êtes quelqu'un de généreux, votre cœur est grand ouvert en fait, vous pouvez vous asseoir aussi sur votre cœur. Vous avez ça qui est une grande qualité en vous. Et donc, c'est cette qualité aussi qui vous permet de pouvoir être heureux dans votre lien à l'autre, finalement. On vous dit presque d'aimer tout le monde, d'aimer même ceux, de pardonner, parce que oui, on est dans le chakra du pardon. On vous dit de pardonner, en fait, à ces personnes qui finalement, sont sûrement malheureuses, hein, de vous dire tout ça. Ouais. C'est comme si votre situation est peut-être... oui, plus favorable en termes d'amour et de cœur que les personnes qui vous envient, qui vous jalousent. Ok. Et au niveau de votre gorge, de votre vérité, on en est où? Chakra de la gorge, on a étudiant, humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Waouh! Vous êtes peut-être Sagittaire ou Gémeaux, vous aimez apprendre, vous aimez communiquer, vous avez des facilités à lire, écrire, communiquer, bref. Le seul hic, ça pourrait être de ne pas mettre en pratique toutes vos connaissances, de les garder pour vous, de ne pas forcément les partager ou de... Mais en tout cas, vous avez besoin d'apprendre, d'emmagasiner énormément de connaissances. Vous allez finir votre vie, vous serez vraiment érudit, quoi. Vous aurez appris énormément de choses. C'est comme si vous aviez une soif de savoir. On voit plein de livres autour de vous, plein de... Tout ce qui est de la connaissance, vous avez besoin de le lire comme pour vous en souvenir de nouveau, parce que c'est des connaissances que vous aviez dans d'autres vies. Et là, vous cherchez à retrouver cette mémoire, en fait. C'est une mémoire, vous êtes donc un peu boulimique de savoir et vous avez envie d'apprendre absolument tout sur tout, quoi. Vous êtes quelqu'un de très curieux au niveau du savoir et de la communication. Et au niveau de votre chakra du troisième, de l'intuition, comment vous êtes? Attendez. Hop. Au niveau de l'intuition... Bon, on va prendre les deux qui sont tombés. Hein. Au niveau de l'intuition, vous êtes complètement connecté au divin, en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous communiquez directement avec le divin. Et l'épreuve au niveau de votre intuition, c'est la culpabilité. Vous culpabilisez peut-être d'avoir tous ces pouvoirs spirituels, hein, parce que vous êtes quand même assez nanti de pouvoirs spirituels. Vous avez une certaine aisance. Et c'est peut-être ça qui vous fait culpabiliser, parce que vous sentez que vous avez des pouvoirs que les autres n'ont pas et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous vous sentez comme l'éternel étudiant. Vous n'avez pas l'impression d'être... ouais, il y a quand même le syndrome de l'imposteur beaucoup chez vous. Ouais, c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter d'avoir une si belle communication avec le monde invisible et avec la lumière en fait divine et la connexion directe. Et au niveau justement du chakra de la couronne, on va voir un petit peu quel est le message. Ah ouais. Ah, il y a quand même une part de doute chez vous. Ok. Et on voit bien que, regardez, c'est vraiment la lumière blanche et bleue, là. Hein. On est vraiment dans la pureté, quelque part. Lorsque vous ouvrez vos cœurs aux enseignements du divin, encore l'enseignement, vous vous reliez à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans des pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains. Je vous guiderai toujours sur le chemin.
Waouh, c'est beau. Ce que je ressens au niveau des doutes, pour moi, c'est relié vraiment au syndrome de l'imposteur, vous savez, de vos bases. C'est vraiment lié à votre histoire, à vos racines, donc à votre histoire. Là, on est vraiment dans l'histoire du passé, puisque c'est le premier chakra, c'est les bases, c'est ce sur quoi vous vous êtes construit. Et c'est ça qui vous fait... défaut en fait, c'est ça qui vous fait douter, c'est ça qui vous... Donc si vous avez un travail à faire, c'est vraiment sur vos bases, vos racines, sur comment vous êtes construit. Voilà, numéro 1. Alors on va prendre juste un petit message de conclusion peut-être pour vous, pour terminer ce tirage. Attendez, là, les épreuves. Quelle est la conclusion de votre tirage, groupe numéro 1? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, groupe numéro 1 maintenant? Maintenant qu'on a vu tout ce qui... où vous en étiez, qu'est-ce qui vous attend maintenant dans votre vie? Vous pouvez voir un peu plus loin, hein, on vous dit, élargissez vos horizons, voyez grand pour vous. Voyez plus grand en fait. Voyez plus large. Vous avez un but, hein, il y a quand même quelque chose que vous visez en ce moment. Hein, vous visez un but. Hein, vous cherchez à atteindre une destination. Alors c'est peut-être que vous cherchez une maison, à acheter un lieu, ou alors quelque chose qui est plus en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Ouais, vous allez devoir voyager sans doute ou aller plus loin que là où vous en êtes actuellement. Il va falloir un petit peu ouvrir vos ailes, montrer au monde de quoi vous êtes capable, rayonner et vous envoler vers de nouveaux horizons. Ce que je ressens, c'est vraiment vous allez partir vers de nouveaux horizons. Déménager, quitter un lieu, changer même de pays pour certains. Ouais. Vous avez une intuition phénoménale de toute façon. Vous êtes hyper connecté, hyper intuitif. En fait, vous n'avez qu'à écouter votre intuition. Elle sait tout. Elle a tout à vous... Elle sait exactement ce qui va vous arriver. Hein. Peut-être que vous faites de la radiesthésie. Enfin, il y a le pendule là qui apparaît. Vous pouvez interroger votre pendule sur quand vous avez un doute, quand vous doutez de vous, mais en fait les doutes là on voit qu'ils se sont construits sur une idée fausse et vous avez tout ce qu'il faut en vous. Hein. C'est flagrant dans votre tirage, je veux dire, vous êtes quelqu'un de très fort qui vient en plus se remémorer des vieilles connaissances et qui est curieux de tout et qui peut voyager, qui est mobile, qui a une certaine vivacité d'esprit dans votre tirage. On vous dit que vous allez enfin trouver l'équilibre. C'est ça que vous cherchez au fond, hein, finalement. Vous cherchez l'équilibre peut-être entre vie sentimentale, vie professionnelle, ou lieu de vie et lieu de travail. Peut-être que vous travaillez trop et vous cherchez un peu plus de repos. On parle de poser des limites. Mais je vois quand même vraiment plus de légèreté. J'ai l'impression que vous cherchez de la légèreté. Oui, parce qu'il y avait le poids des responsabilités qui vous pesait. Donc vous cherchez vraiment, vous, à... Je pense que vous êtes un peu marqué par le signe du Gémeaux. Vous avez besoin de légèreté, d'ouverture, de choses tranquilles, légères, qui vous font du bien, de légèreté. Vous avez besoin d'un point d'ancrage. Regardez, le point d'ancrage, il est quand même en plus dans l'air. Hein. Je vous dis pas. Il y a vraiment un vrai désir de s'envoler, quoi, d'aller vers des horizons plus sereins pour vous. Je choisis d'être heureux, même si je n'obtiens pas toujours ce que je veux. Alors vous avez peut-être été un petit peu échaudé, déçu. Ok. Vous n'avez peut-être pas obtenu tout ce que vous vouliez, mais en fait, peut-être qu'il est temps d'être content de votre vie aujourd'hui. Métatron veut vous aider à purifier et ouvrir vos chakras avec ses formes géométriques sacrées. On a vu que c'était le chakra du cœur qui était difficile, ouais. Et en un mot, alors attendez, on va prendre quand même celui-là. Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 1? Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 1 maintenant? Ah ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui a cherché à vous détruire au niveau sentimental, ouais. Soit un ex-partenaire, soit quelqu'un qui est entré en rivalité avec vous. Ok, ouais.
Ça ressort encore. En tout cas, on vous dit de garder espoir parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive pour vous. Hein. Vous allez vraiment vous envoler vers un nouvel horizon, un nouveau projet. C'est en cours, c'est en préparation et on vous dit de ne plus être dans une posture de sacrifice en fait, ou de sacrifice de soi. En fait, on vous dit de vous écouter vraiment vous, ouais, il y a eu une blessure de trahison ou de méchanceté là, ouais, sur vous. Okay. Qu'est-ce qu'on peut... Qui peut aider quel est le maître ascensionné qui peut aider par rapport à cette trahison Ouais, vous pouvez vous libérer hein, de cette trahison, de ces mauvaises choses, là, ces mauvaises paroles qui ont été dites sur vous. Demandez l'aide de l'archange Michael en fait. L'archange Michael vous dit que vous êtes tout à fait capable, vous avez les outils pour, au niveau spirituel, hein, vous voyez tellement clair, vous avez les outils pour vous protéger de ce genre d'attaque. Et ce qui vous attend, la nouvelle porte qui s'ouvre, c'est quand même la prospérité, l'équilibre et on voit aussi donc l'abondance. Lakshmi, c'est quand même la déesse de l'abondance financière, matérielle, mais aussi relationnelle à tous les niveaux. J'ai l'impression que vous allez changer de lieu et que ce changement va entraîner de l'équilibre, de la... Il y a un nouveau projet, nouvel horizon, ça va changer les choses. Vous n'allez plus être dans la même énergie. Alors, message de conclusion avant de ranger tout ça. Alors, conclusion, question numéro 1. Il est temps de sortir de ta coquille. Tiens, je vous parlais de la coquille de la tortue, là. Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc, il y a peut-être eu, ça vous a abattu, il y a peut-être eu tout un temps de pas facile pour vous, là. Au niveau du chakra du cœur, on voit hein, que il y avait beaucoup de blessures au niveau du cœur. Ok. Donc, maintenant, vous allez vous épanouir de nouveau. Et vous voyez encore le livre. On voit bien que vous adorez les livres, vous adorez la connaissance. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite un peu de temps, de dévouement et du soin. C'est-à-dire que les choses arrivent, se débloquent, mais dans du temps. Pas tout trop pressé. Faut pas être trop pressé tout de suite, quoi. Hein. Mais ça arrive. On sent qu'il y a une préparation, quelque chose en gestation pour vous, qui est en train de se préparer. Automne, de la constance naît la lumière. Vous voyez, encore de la constance, on vous dit de rester constant dans ce que vous voulez, ça va arriver, vous allez réaliser votre ambition, votre objectif. La paix habite votre esprit. Je pense que vous cherchez aussi une certaine forme d'équilibre et de paix intérieure. Voilà, bah ça arrive, vous voyez, en plus en automne, au moment où il y a des noix, des petites baies, voilà. Et on voit une certaine coopération. Vous pourriez avoir un projet de coopérer avec d'autres. C'est en train de prendre vie. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée, bonne soirée. Et maintenant, on va accueillir le groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, est-ce qu'on voit? Voilà. Alors, groupe numéro 2, on va prendre une carte qui vous représente, hein, pour qu'on sache un petit peu comment vous êtes en ce moment dans votre vie, groupe numéro 2. Comment vous êtes? Allez, celle-ci. Oh, magnifique, hein. En plus avec les fleurs, là. Alors, on a le gardien ou la gardienne de la guérison au groupe numéro 2. Donc, vous êtes sûrement un guérisseur, une guérisseuse, un médecin, un magnétiseur, une magnétiseuse. Vous êtes peut-être aussi dans la danse. Ouh là là là, beaucoup de féminin. Ouais, tiens, je vais même prendre mes préférés. J'ai perdu mes petites cartes. Ah, voilà. Gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Vous faites peut-être aussi, ça me fait penser un peu à une sorcière qui fait un sorcier qui fait des potions magiques un peu, hein, qui fait des tisanes d'herbes, des préparations, des rituels. Ouais, il y a la notion de rituel, magie, guérison. Vous êtes là-dedans. Oh, magnifique. Vous aimez la danse aussi peut-être, hein. Il y a la notion de danse, il y a quelque chose de très fluide dans votre corps. Ouais, et beaucoup de fleurs aussi. Hein. Il y a les fleurs, les feuillages, Ouais, vous avez bien choisi votre tas, vous. Alors, on va regarder, comme pour les autres groupes,
les différents chakras et on va voir où est-ce que c'est en équilibre, en déséquilibre et qui vous êtes et comment va votre vie en ce moment. Alors au niveau de votre sécurité, au niveau de votre premier chakra, votre ancrage, votre corps, bon bah on a le dauphin, magnifique. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'assez fluide. Hein. Vous habitez peut-être au bord de la mer d'ailleurs, hein, avec toutes ces cartes de la mer, de l'océan, c'est magnifique. On est vraiment dans une ambiance vainée, quoi. Le dauphin, c'est le souffle et l'énergie. Respire avec moi, dauphin, ensemble, aspirons au divin. Et souffle l'énergie de l'univers. Dans l'unité, nous nous enlacerons. Ah, il y a une histoire aussi d'enlacer quelqu'un, hein, d'être enlacé à quelqu'un. Ok. Est-ce qu'il y a une blessure pour le groupe numéro 1 au niveau du premier chakra? En tout cas, vous avez un corps très fluide, hein, qui inspire la guérison, parce qu'on voit que c'est le mouvement. Vous avez du mouvement, en fait. Vous êtes sûrement quelqu'un de dynamique. Alors, oh mince, il y a 2 blessures. Il veulent venir même 3. Alors, ah bah les 2 tout à l'heure. Non mais je rêve. Syndrome de l'imposteur et la peur des responsabilités. Oui, je pense que les responsabilités, ça doit vous gonfler. On voit vraiment que c'est un poids pour vous. Vous n'avez pas du tout envie de ça. Vous aimez bien la légèreté, la facilité, la liberté, je dirais. Vous êtes quelqu'un de libre. Au niveau de votre deuxième chakra, vos désirs, votre créativité, votre joie de vivre, ben là, vous devez en avoir. Alors peut-être que vous êtes dans des relations un peu éphémères aussi, parce que on voit qu'il y a le paradis de l'instant avec l'autre, hein, en fait, que vous pouvez vous unir. En fait, vous avez la capacité à être joyeux dans l'instant, dans vos rencontres amoureuses ou dans votre façon de vivre le plaisir. En fait, vous vivez l'instant présent. C'est ça qui compte pour vous et c'est pour ça que ça vous rend quand même très... vous avez une énergie très joyeuse, très solaire, très vive. Ouais, on est vraiment dans... On sent du plaisir. Mais il y a de la culpabilité en épreuve, hein, pour vous, en blessure. Il y a peut-être de la culpabilité justement à vous faire plaisir avec des rencontres éphémères ou avec de la légèreté d'être au niveau de vos relations. Ouais, ok. Ensuite, troisième chakra, quelles sont vos émotions? Comment vous êtes et qu'est-ce qu'on conseille par rapport à ça? Les émotions du groupe numéro 2. Les émotions. Je suis magique. Tiens, ça fait 2 fois. Vous êtes la gardienne ou le gardien de la magie. Et en émotion, je suis magique. C'est pas beau ça? Tu es ici pour créer ton propre parcours. Pas pour suivre l'idée que d'autres s'en font. Tu es magique. C'est ce que je vous disais, je ressens chez vous une liberté, un besoin d'être libre, libre dans ce que vous ressentez. Puis c'est un peu dire merde aux conventions, dire merde aux responsabilités. On voit bien que voilà, vous êtes libre, vous voulez de la liberté. Si vous avez envie de boire votre café en faisant une posture de yoga inversée et en lisant un bouquin, et encore la mer derrière, hein, l'océan, bah voilà quoi, hein, je vois pas en quoi c'est un problème. Bon bah vous c'est ça, vous êtes libre de tout, vous assumez pleinement vos émotions, ce que vous voulez vivre dans l'instant, vous êtes vraiment très aligné. Alors, on a en problématique la fuite de soi et la manipulation. On va prendre la manipulation, je pense que ça suffit à lui-même. Vous avez peut-être subi en fait de la manipulation mentale ou vous avez la capacité d'être dans une telle forme d'intelligence et d'adaptabilité que vous pourriez en devenir devenir manipulateur, manipulatrice parce que bah, vous avez de l'aisance en fait, hein, de l'aisance on voit bien, relationnelle, de l'aisance intellectuelle, un corps hyper souple, un corps fluide. Bon bah donc vous avez peut-être croisé au niveau de votre... Là, on est dans le désir, donc... Non, on était dans les émotions, ouais. Il y a des gens qui vous ont manqué sûrement de respect, qui ont cherché à vous manipuler. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très magnétique, hein, très attirant. Donc forcément, vous attirez bah, le pire comme le meilleur. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de juger, c'est comme ça. Parfois, le fait d'attirer beaucoup de monde fait qu'on attire vraiment pas toujours que des bonnes choses, en fait. Hein. C'est comme les personnes célèbres.
elles ont énormément de succès, mais elles récoltent aussi beaucoup de négativité, en fait, et de critiques, et on démonte leur vie, hein, parfois. Donc, finalement, vous voyez, c'est plus on attire, et plus on a des belles choses, mais aussi plus on a des mauvaises choses qui arrivent. On attire plus à soi. Bon, voilà. Alors, vous, c'est ça. 4e chakra, au niveau du cœur. Vous en êtes où, vous, au niveau du cœur? Parce que là, on voit que vous êtes dans l'instant présent, le plaisir, les relations furtives. Ah, dis donc, au niveau du cœur, vous avez rencontré votre âme sœur, ou ça va arriver. Vous avez un partenaire de vie qui est âme sœur ou flamme jumelle. D'accord. Donc, vous êtes déjà dans cette rencontre-là. Oh, c'est beau. Quelqu'un que vous avez peut-être rencontré en vacances, encore au bord de la mer. On a beaucoup la mer pour vous, hein. Enfin, l'océan. Et au niveau du chakra du cœur, quelle est la blessure du coup? La blessure dans votre chakra du cœur, vous, c'est l'éducation. Au niveau de votre éducation, vous avez peut-être été limité, on voit demain, limité dans votre chakra du cœur au niveau de l'expression. C'est même l'expression de votre amour. Peut-être qu'on ne vous a pas exprimé vraiment de l'amour. On vous a jamais, peut-être vos parents ne vous ont jamais dit qu'ils vous aimaient. Au niveau du cœur, c'est pour ça que vous avez fait tout un travail de guérison sur votre chakra du cœur pour faire libérer énormément de blessures. Et on voit que vous avez réussi à transmuter. Il y a une certaine magie en vous, donc vous êtes capable de tout transmuter. Et là, au niveau du cœur, ben oui, l'éducation a été apparemment un peu plombante pour votre cœur. Ça a pu vous écrire certaines histoires et qui sont peut-être pas les vôtres, quoi. Il y a peut-être un... il y a peut-être même une certaine tristesse au niveau de votre cœur par rapport à... qui est liée à votre éducation, à votre histoire personnelle, en fait. Mais on voit que le soleil est pas loin, que il y a une belle rencontre, là. Je sais pas si c'est déjà fait ou si ça va se faire, mais voilà. Et 5e chakra, communication. Comment vous communiquez, vous? De quelle manière vous communiquez? Alors. Ah, bon, on est encore dans l'amour, hein. Pour vous, la communication est liée un peu à l'amour. Comprend la nature d'une relation amoureuse saine. Donc on voit que dans vos relations amoureuses, sentimentales, il y a eu quand même des blessures, de la manipulation mentale. Et du coup, ça a été dur tout un parcours. Vous avez dû vous regarder en face, voir qu'est-ce qui vous appartenait, qu'est-ce qui ne vous appartenait pas. La légèreté vous paraît plus facile que l'engagement. L'engagement entraîne un peu le poids de la responsabilité, puis vous avez envie de légèreté. Et donc, on voit aussi que vous avez dû apprendre à compter sur vous-même et renoncer un petit peu à votre côté j'attends un chevalier qui va répondre à tous mes besoins. Une séduction basée sur une illusion romantique. Ok. Donc, en communication, finalement, du coup, ce que vous cherchez, c'est quelque chose de sain, une communication saine avec l'autre. Et c'est sûrement pour certains d'entre vous déjà arrivé. Vous cherchez une belle communication. Pour vous, c'est hyper important de communiquer de manière saine avec l'autre, de transmettre des choses, de regarder les choses en face. Vous avez besoin de communiquer avec vérité. Voilà. Beaucoup de vérité dans votre communication. Et vous apprenez à dire la vérité. C'est un beau chemin. Et au niveau de votre intuition, au niveau de votre 3e œil, comment il est votre 3e œil? Oh, très ouvert, mais relié surtout aux éléments de la nature. Vous êtes un esprit de la nature, hein. Vous avez encore cette légèreté, hein, ce côté fée. Il y a des ailes partout dans votre tirage, hein. Oui, la gardienne de la magie a des ailes aussi. Vous pourriez être à la fois sirène, à la fois fée, si vous êtes une femme. Donc, votre intuition est très reliée aux esprits de la nature, en fait, hein. Vous avez une très très grande intuition. Vous pouvez voyager entre les mondes, communiquer avec le petit peuple, communiquer avec les arbres, les éléments, les élémentaux. Voilà, vous êtes très connecté aux esprits de la nature. Et au niveau spirituel, on a les mémoires cellulaires. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Je pense que c'est vraiment ce que vous faites, hein. Vous êtes vraiment dans la guérison, la magie.
c'est ce que vous savez faire. Vous êtes peut-être dans la reprogrammation cellulaire, par exemple. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous, proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Alors vous, c'est très lié à vos ancêtres, ouais, à votre éducation. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire, ouais. Il vous reste encore des mémoires à libérer, alors apparemment, au niveau de vos mémoires cellulaires, mais vous êtes capable de le faire. Et vous pouvez demander à Paul le Vénitien de vous aider au niveau de votre expression de vous-même. Il peut vous, en fait, on sent qu'il peut vous libérer au niveau de votre cœur, là. La main sur le cœur et puis toutes ces... comment dire, ces protections que vous êtes mises, il y a tout, même vous, on voit qu'il y a les mains sur le cœur, donc à la fois vous avez le cœur sur la main et à la fois vous avez une protection et cet être de lumière peut vous aider en fait à remettre des fleurs, de la beauté, de la magie au niveau de votre cœur. Ouais, ok, très bien. Bah écoutez, c'est un beau programme tout ça. Alors maintenant, on va demander juste des messages de conclusion pour vous aider. Maintenant qu'on a un petit peu fait le tour d'où en étaient tous vos systèmes. Alors, ok. Donc maintenant, quel est le message pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous qui êtes le gardien de la guérison, là. Vous savez vous guérir, hein, vous savez tout transmuter, vous. Hein. Oh là là, encore la magie, ça fait 3 fois. Mais vous êtes vraiment un magicien, une magicienne, c'est trop beau. On vous dit de faire un vœu. Vous croyez au miracle, bah, ça c'est sûr. Et donc, comme vous croyez au miracle, ils vont se réaliser. Vous savez que vous êtes imprégné par la magie, vous êtes quelqu'un de magique. Donc, utilisez ça, ce pouvoir que vous avez pour créer des miracles, les créer vous-même. La magie est partout, en vous et autour de vous. Génial. Et puis, ben, avec la magie, on a les fées, forcément. Et on a vu que vous étiez connectés aux petits êtres de la nature, on a forcément les fées. L'émerveillement, mais on est vraiment dans votre énergie, là. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses du quotidien. Attendez-vous toujours au meilleur pour vous-même. On voit hein, la magie, la transmutation. Il y a la fumée d'une potion magique, là. Alors, c'est vrai que votre âme sœur était liée à votre karma. Hein, donc, il y a un truc avec vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme, douée d'une grande sagesse, vous le savez. Et il est temps de guérir vos vies antérieures. Il est temps de guérir les messages de vos ancêtres, les mémoires de vos ancêtres. Pas toutes les mémoires, on va pas tout effacer, parce qu'il y a des belles choses à garder. Mais en fait, de vous libérer de tout ce qui vous contraint, de tout ce qui vous fait croire que c'est lourd, que c'est pas facile en fait, parce que vous avez besoin de totale légèreté. Et donc, libérez vos mémoires cellulaires à ce niveau-là. On vous dit, rien ne sert de choisir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes. Et je retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Bon, après, vous pouvez remplacer hein, si ce mot vous gêne. Voilà, choisir la lumière. Ouvrir vos bras grands à ce qui vous attend, à la magie de la vie, à l'émerveillement pour tout ce qui est, à la flamme de la joie, à la transmutation, à la danse, au plaisir. Hein. Vous êtes dans le plaisir, vous. Ben voilà, groupe numéro 2, je sens que j'ai pas besoin d'en tirer une de plus. Donc je vous dis merci d'avoir écouté cette petite vidéo. Et puis je vous retrouverai peut-être pour un nouveau tirage. À bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. Prenez soin de vous. Et maintenant, on accueille le groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, vous êtes qui? Dans quelle énergie vous êtes? Groupe numéro 3, ben non, ça a été sorti. Ah, groupe numéro 3. On est dans la transformation. Ok. Numéro 3. Oracle. Et groupe numéro 3. Et celle-là, tiens. Frésia, ok. On va peut-être
peut-être on va prendre une carte comme ça pour vous. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? Ah. Bah, en ce moment, en fait, groupe numéro 3, vous êtes en train de vivre peut-être une épreuve parce qu'on voit chercher la leçon dans ce qui est en train de se passer. Vous l'avez au niveau de votre troisième œil, cette leçon. Vous êtes en transformation radicale, hein. Avec le chiffre 13, on est vraiment dans la métamorphose de soi. On se cache peut-être encore derrière un masque et on a envie finalement de se libérer, d'être dans la... de laisser aller quelque chose en vous, peut-être. Vous êtes peut-être dans la cartomancie, ou alors vous avez consulté des oracles récemment. En fait, vous êtes en attente de quelque chose, on va voir. On va faire déjà tous les chakras pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie. Et puis après, ben, selon les cartes qui ressortent, on va voir un petit peu ce que vous attendez, qu'est-ce qui se passe. Au niveau de votre premier chakra, vous avez 2 fois le loup, quand même. C'est un truc incroyable. Alors, je vais lire tout de suite la signification du loup. Le 15. C'est le maître. Loup, maître éclaireur, chien lune de mon âme, par ton hurlement, par ton chant, tu m'enseignes le vrai savoir. C'est votre loup, ça doit être votre animal totem, il vous guide, il est là. Il y a un côté solitaire et il y a un côté très tribu, parce que le loup est très fidèle quand il choisit un partenaire, et puis la famille, le clan, c'est très important pour le loup, et le loup est très fidèle, ouais. Donc il y a un côté, et en même temps, il peut aussi voyager seul, être un loup solitaire pendant longtemps, de nombreuses années, et après se mettre en famille, créer une famille. Alors, on va regarder. Donc ça, c'est votre chakra de base. Votre chakra racine, en ce moment, il est marqué par le loup. Donc par quelque chose de très... Un animal très ancré, qui a besoin de beaucoup de territoire. Hein. Le loup marche très très loin, longtemps. Le territoire est étendu. Donc vous avez peut-être besoin de beaucoup d'espace. Et avec le frésia, là, vous êtes sensible aux odeurs. Et le loup a beaucoup de flair. C'est un animal dont l'odorat est très développé. Et on voit énormément de fleurs pour vous. Des fleurs et des papillons. Des fleurs très odorantes. Donc vous êtes sensible aux odeurs. Là aussi, on peut sentir que ça peut être une mixture chaude. Avec, vous aimez peut-être bien les rituels. Avec vous aimez les parfums, les odeurs, les fleurs, la nature... les couleurs, et vous êtes en pleine métamorphose. C'est vrai que j'avais pas vu. Pour vous, tout est cohérent. Tous les symboles se répètent, hein, pour nous redire la même chose. Oh là là, tout est en double. Mais attendez, c'est un truc de fou. Il y a 2 loups, il y a 2 cartes de papillon, il y a 2 fois le passé divinatoire avec la boule de cristal, l'oracle. Il y a 2 fois le serpent avec la métamorphose. Oh, c'est bizarre, il y a peut-être un double en vous. Vous avez peut-être un jumeau, une jumelle. En tout cas, au niveau de vos racines, de ce sur quoi vous vous basez beaucoup sur la divination. Vous êtes quelqu'un de très spirituel, je pense. C'est votre base. Vous avez peut-être toujours cru... En plus, avec la lune, hein, on honore la lune, donc tout le monde de ce qui est caché. C'est vos bases, en fait, vous. La spiritualité est dans votre chakra de base. C'est original, mais je l'ai déjà vu, ça. Vous vous basez là-dessus, on va dire. Au niveau de votre deuxième chakra, la sexualité, le plaisir, le désir, les jeux, l'amusement. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 ? Il y en a tellement qui voulaient venir. On prend laquelle? Celle-là? Ah ouais, vous cherchez votre double. Ça y est, j'ai compris ce que vous cherchez. Vous cherchez votre partenaire, votre double. Ok. Alors, je vais vous lire une phrase du guerrier et de la déesse. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes une déesse et vous cherchez votre guerrier. Si vous êtes un homme, vous cherchez peut-être... vous êtes un guerrier et vous cherchez votre déesse. Et si vous êtes une femme qui cherche une femme, vous êtes une déesse qui cherche une guerrière. Et si vous êtes un homme qui cherche un homme, vous êtes un guerrier qui cherche un dieu. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous du coup? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Alors, en choisissant cette carte, tu as sans doute réveillé des instincts cachés. Parfois, tu plonges dans l'amour comme dans un combat. Ah oui, parce qu'il y a la guerrière, ouais. Tu te demandes alors si tu dois choisir entre la guerre et la paix. Saisis pleinement ce qui se joue dans ce scénario. Résiste de toutes tes forces à donner les coups d'épée, affaiblissant l'amour. Et s'emporter, c'est oublier que certains fantômes vivent en toi et que parfois ils gagnent. Le conflit fait partie de la nature humaine. Te parer d'un bouclier indique peut-être que le conflit approche. Ok, il n'y a pas un truc un peu positif? La déesse et le guerrier aiment jouer, tandis que la femme ressent, capte et voit. L'homme choisit l'action, et à deux, ils sont complets. Ok. Bon, ça doit vous parler, en tout cas. On a, au niveau de votre deuxième chakra, le désir, la joie, quel est le... Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Plutôt, on va dire. Déséquilibre. Ah, oui. La culpabilité par rapport à votre sexualité, vos désirs, votre plaisir personnel, votre joie, votre amusement. Vous vous sentez toujours un petit peu mal à l'aise par rapport à votre deuxième chakra. Donc tout ce qui touche au plaisir et au désir, bah, ça vous rend coupable. Vous vous sentez coupable. Ok. Troisième chakra. Au niveau des émotions, on verra après à la fin s'il y a des messages pour se sortir de tout ça. C'est peut-être aussi ce malaise et cette culpabilité, c'est peut-être ce pourquoi vous mettez encore des masques de protection. Parce que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Donc vous mettez des masques et finalement vous ne vous laissez pas totalement aller. Et au niveau de vos émotions, ce que je suis suffit. Troisième chakra, nul besoin de se démener pour être plus méritant, plus valable, plus acceptable ou plus aimé. Tu es déjà tout cela à la fois. Le jour où tu décideras qu'il ne te manque rien sera le jour de ta libération. Bon, bah c'est parlant, hein, ça va beaucoup avec la culpabilité de ne pas être assez bien, de ne pas être assez méritant, pas assez valable. Et pourtant, donc ce qu'on vous dit, la clé, la solution, c'est de se dire ce que je suis. Et comme je suis aujourd'hui, ça suffit pour plaire aux autres, ça suffit pour être parfaite ou parfait. J'ai tout ce qu'il faut en moi, en fait. Je suis comme je suis. Et en fait, il est temps d'accepter votre imperfection quelque part. Et puis, quatrième chakra, l'amour. Vous en êtes... tout qui tombe, hein, dès qu'on parle d'amour. Alors, on en est où de l'amour pour groupe numéro 3? Oh là là, chakra du cœur, on en est où? Oh, dites donc, il y a une bonne récolte pour vous en termes d'amour, là, magnifique, hein. Il y a quelque chose, on vous dit, c'est le bon timing pour vous en amour, il y a quelque chose, une récompense, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, quelque chose va arriver, ça sera la bonne récolte, donc la bonne personne pour vous. Ceux qui attendent une âme sœur, une flamme jumelle, on voit vraiment un truc super beau, hein, en plus de fidélité, de complémentarité. Et on vous parle d'une féminine. C'est comme si vous attendiez une féminine. Ou alors vous êtes très féminine, très yin. Et vous attendez votre masculin. Ou vous attendez aussi une féminine. Bref, en tout cas, il y a la femme dans tout ce qu'elle est. Vous avez besoin de contacter votre énergie féminine au niveau de votre cœur, donc d'être dans la totale réceptivité et aussi dans le total don. On voit que vous avez envie aussi de donner votre amour, de donner de l'amour aux autres, d'être dans l'amour, de vous aimer, vous cherchez à vous aimer aussi. Donc il y a une bonne récolte au niveau du chakra du cœur là. Il va y avoir des belles choses pour vous. Vous allez récolter les bons fruits, ceux que vous préférez. Et au niveau de la communication, vous en êtes tout au numéro 3. Ah, bah il y en a une qui est tombée. Attendez, je vais quand même garder celle-là. Ah là là, j'aime bien, on est dans le monde des chevaliers là. Hein, des chevaliers, allez, je vais prendre les deux cette fois, tant pis. Donc on est dans, au niveau de la communication, vous aimez les choses chevaleresques, hein, vous aimez, regardez, on a encore la loyauté, vous êtes
quelqu'un qui aime les vraies paroles, juste, vraies, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, être loyal, c'est hyper important pour vous, hein, être fidèle, loyal, vous aimez l'amour courtois, vous aimez la chevalerie, le sens, vous avez le sens de l'honneur, donc pour vous c'est hyper important d'être avec un partenaire qui est un petit peu comme ça, qui vous apporte de la... ce côté-là, ou alors c'est vous qui aimez apporter ça en fait dans vos relations, dans votre communication, vous aimez les choses grandioses, les belles déclarations d'amour, vous aimez parler avec amour, vous aimez parler, faire des beaux discours, voilà, vous avez un beau sens de la communication, on pourrait dire. Et vous aimez les belles paroles aussi, hein, les paroles un peu poétiques, un peu... ouais, pleine d'amour. Ok, et hédoniste inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célèbre la beauté en soi, recherche le plaisir. On était dans quoi? La communication, ouais. Vous aimez bien, en fait, vous avez plaisir à communiquer, hein, vous avez plaisir à... Pour vous, la communication, la parole, la vérité, partager avec les autres des idées, c'est hyper agréable pour vous. Vous avez beaucoup de créativité au niveau de votre façon de parler, de vous exprimer. Vous êtes riche intérieurement et puis vous avez beaucoup de choses à donner, à transmettre. Et l'intuition, on en est où pour vous? L'intuition. Ah, mais j'ai pas pris de blessure pour le chakra du cœur. Bah, c'est que c'est bon pour vous alors. Intuition, on a les esprits de la nature, les fées, les élémentaux, les petits éléments de la nature. Vous avez des facilités avec le troisième œil à aller, à trouver le sens caché des choses. Hein. Tout ce qui en vous cache, ce qui est caché, vous avez des très grandes facilités à le trouver. Bah, si vous êtes dans la cartomancie, les oracles, c'est ça qui vous... c'est facile pour vous. Mais au niveau des conflits, on a la dualité. Vous avez une certaine dualité en fait. C'est bizarre. Oui, c'est ce côté culpabilité, je pense. Ouais, il y a une dualité en vous. Ok, bon, on va voir après. Et justement, au niveau spirituel, au niveau du chakra de la couronne, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai pris celui-là. On a alors protection divine. Oh, vous avez peut-être besoin de sentir que vous êtes protégé par le divin. Votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Il y a peut-être des attaques hein, de gens, comme vous êtes un peu dans la divination, le spirituel, vous êtes peut-être un peu attaqué par l'ombre, hein, bon bah voilà, et comme vous êtes quelqu'un d'assez sensible, vous culpabilisez vite, vous êtes en dualité, on peut vous faire perdre pied un petit peu rapidement. On va voir qui peut vous aider par rapport à ça. On va demander plusieurs pour vous. Celui qui peut vous aider par rapport à ça, cette protection divine, c'est Kuthumi. Donc vous pouvez faire appel à Kuthumi. Parce que c'est comme s'il peut vous aider en fait, à ne pas être dans la dualité et à rester aligné avec votre vérité, avec ce que vous ressentez, à être vraiment très très aligné. Donc vous pouvez demander à Kuthumi de vous aider. Et on va prendre un archange pour vous aussi. Quel est l'archange pour le groupe numéro 3 qui veut protéger? Oh! Expression écrite, mais c'est ressorti, je crois, pour vous à un moment. Bah oui, la communication, vous avez une grande aisance dans la communication. Expression écrite, l'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Et puis, c'est celui qui annonce quelque chose, l'archange Gabriel. Donc, vous avez quelque chose, vous, avec la communication. Hein. Vous êtes très fort en communication. Et peut-être qu'il est temps de créer un oracle ou un livre. Il y a quelque chose comme ça pour vous. On vous conseille, en fait, D'ailleurs, ça vous aiderait à être aligné et centré avec votre vérité. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Tiens, on va demander, parce qu'on voyait tout à l'heure que vous attendiez quelqu'un ou quelque chose. On voyait une attente, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Vous attendez quoi, là? Ouais, vous êtes en attente, regardez. Alors, peut-être que vous attendez un bébé pour certaines femmes. Hein. Vous attendez un bébé. Pour d'autres, ça va être aussi, on attend de passer à un nouveau cycle, justement, à autre chose. On attend peut-être le prince charmant ou l'arrivée de l'amour. On attend un nouveau cycle. Ok. Et vous attendez peut-être au niveau d'un livre, hein, l'écriture d'un livre, vous attendez peut-être des nouvelles d'un éditeur, par exemple. Ok. Quels sont les conseils qu'on a à vous donner, groupe numéro 3? Oh là là, mais c'est beaucoup sur le féminin, je trouve, hein, groupe numéro 3. On vous dit, la déesse vous accompagne pour vous dire d'honorer votre énergie féminine, même si vous êtes un homme. Hein. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Bah, c'est vraiment pour répondre à votre question de culpabilité. Comme vous êtes mal à l'aise dans le plaisir, le désir, l'élan de vie, attendez, voilà, on vous dit d'aimer vos imperfections en fait, pour aimer tout votre être et sortir de cette dualité, il faut que vous aimiez même vos défauts, même vos faiblesses, même ce que vos parts d'ombre, aimez tout ce que vous êtes. Aimez-vous pleinement, complètement, dans tout ce que vous êtes. C'est peut-être ça, hein. Enlevez le masque pour nous montrer votre pardon. Voilà, c'est ça les polarités. Vous êtes un petit peu partagé encore entre l'ombre et la lumière. Hein. Il y a des, on sent que l'ombre vous tiraille, mais c'est même pas au niveau spirituel. C'est plus intérieur, c'est vos ombres intérieures qui vous tiraillent. Il y a des parts de vous contradictoires. Et du coup... oui, en fait, voilà, c'est ça. Intégrez votre ombre. Acceptez-la. En fait, votre ombre, c'est une très grande force. Il ne s'agit pas de rejeter vos défauts, mais plutôt de faire alliance avec vos défauts et devenir... vous allez devenir plus fort, vous qui avez en plus ce sens Ah oui, c'est vrai que vous avez le sens du chevalier, du devoir, etc. Et du coup, peut-être que vous rejetez tout ce qui n'est pas vertueux. Mais en fait, ce qui n'est pas vertueux fait aussi partie de vous. Et donc, il faut que vous sortiez de ce jugement trop dur vis-à-vis de vous-même. Et puis que vous intégriez des choses faibles. Par exemple, tous ceux qui ne sont pas dans vos valeurs, bah, les intégrer quand même, comment dire, accepter qu'ils existent. Par exemple, vous êtes hyper loyal, droit, vous aimez la fidélité, mais accepter que des gens ne soient pas là-dedans. Et pour autant, on ne les rejette pas totalement. On les accepte. C'est un peu comme ça pour qu'on intègre son ombre aussi, d'accepter tout ce qu'on n'aime pas chez les autres dans le monde. Bah, plus on est en paix avec ce qu'on n'aime pas dans le monde et plus on est en paix tout court en fait. Hein. Si on se focalise tout le temps sur ce qui nous dérange chez les autres et dans le monde, bah, voilà, après on est en dualité. Alors, imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Rêvez. Accordez-vous la permission de rêver. Avec votre je sens votre poids de la culpabilité en fait. Vous avez sans doute été brimé dans votre enfant intérieur, ce côté joyeux, spontané, créatif du deuxième chakra. Vous, c'était ça qui posait problème. Hein. C'est l'amusement, la légèreté. Ben en fait, on vous dit redevenez comme retrouvez votre enfant intérieur et accordez-vous la permission de rêver à tout et n'importe quoi, de partir dans tous les sens, de ne pas être trop strict avec vous-même. Croyez dans toutes les possibilités que vous avez. Dites-vous qu'il n'y a aucune limite, que tout est possible, que vous êtes bien plus... L'univers est plus vaste encore que ce que vous imaginez. Posez des intentions claires sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux. Vous pouvez tout demander à vos guides et à l'univers. Soyez plus audacieux, osez plus en fait. Pour vous, c'est vraiment ça que je ressens. Ne vous limitez pas en fait dans votre façon d'être. Soyez encore plus foufou, créatif. Voilà, allez-y, hein, n'ayez pas peur. Alors la dualité, de nouveau. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui du combat en toute liberté. Lequel choisirais-je? Donc ça, c'est à méditer pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de choisir? Est-ce que vous avez envie de choisir ce qui est dur, le combat, ou d'accepter, peut-être accepter vos failles, vos faiblesses, tout ce que vous détestez, acceptez-le. C'est ça la paix intérieure après, hein.
Aie confiance en tes capacités. Ah oui, on vous dit que vous avez des grandes capacités hein, au niveau spirituel. Et puis beaucoup de valeurs intérieures, une grande intégrité, un désir d'être toujours aligné. Eh bien, ayez confiance en vous. Savoure le moment, doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Je pense que vous avez un deuxième loup, une louve qui vous attend, vous. On voit bien le couple, hein. Ça fait quand même plusieurs cartes où on voit le couple. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple, mais pour vous, c'est une bonne récolte, hein, le couple. Hein. Ça va être quelqu'un de bien. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Et quand vous allez découvrir votre ombre, eh ben, vous allez voir qu'en fait, votre ombre est l'aspect insoupçonné que vous n'imaginiez pas. Et en fait, quand vous allez incarner votre ombre et la vivre vraiment, l'incarner, vous allez comprendre la puissance que vous allez récupérer. Parce qu'en fait, en refusant son ombre, eh ben, en se disant « je ne suis que lumière, je n'ai pas de part d'ombre », en fait, c'est comme un rejet d'une part de nous-mêmes et du coup, on n'existe pas pleinement, totalement. Et là, en fait, vous, on veut ça pour vous maintenant. Le courant des émotions change de direction. Ouais, il y a un changement pour vous. Le bois mort est élagué, l'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. Ah oui, il y a les émotions. Le flux des émotions monte et descend comme la marée. À une fin succède toujours un nouveau départ. Ouais, vous attendez le nouveau départ là. Vous êtes dans le nouveau départ. Il y a peut-être une nouvelle par rapport à un livre hein, qui va être donné. Que ta volonté soit faite. Alors peut-être que vous pouvez totalement vous en remettre au divin et vous dire que ta volonté soit faite. Mais j'entends aussi que vous, votre propre volonté soit faite parce qu'on vous dit d'être clair sur ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez, c'est votre volonté. Qu'est-ce que vous voulez? Votre volonté, c'est quoi? Et donc, on vous dit d'exprimer aussi vos sentiments de manière claire et responsable. Vous avez le droit de ressentir des sentiments. En fait, on n'est pas dans le jugement de s'ils sont bons ou mauvais, la dualité, mais juste de dire vos sentiments, en fait, de les assumer, d'assumer tout ce que vous êtes, qui vous êtes, parce que vous êtes merveilleux, tel que vous êtes. Regardez, le cheval blanc et le cheval noir sont très beaux l'un et l'autre. Hein. Vous voyez bien. Donc, le noir est aussi beau que le blanc, en fait. Hein. Votre part d'ombre est aussi belle que votre part de lumière. Il suffit juste de les intégrer, de les accepter. Et que, en fait, les deux, s'ils chevauchent ensemble et qu'ils vont droit, vous allez aller très vite et très loin. Alors que si vous les mettez en dualité, il y en a un qui veut aller à gauche, l'autre qui veut aller à droite. Et du coup, on n'avance pas. Mais vous, il y a de l'amour. Hein, voilà. Ce qui me vient vraiment, c'est le couple, l'amour, la rencontre... d'une certaine pureté de cœur, une âme sœur qui est vraiment dans quelque chose qui est vraiment comme vous, la même énergie que vous. On a deux loups, on a deux oiseaux blancs, on a deux loups. Vous voyez ce que je veux dire? Cette rencontre amoureuse pour vous, c'est quelque chose de vraiment très très beau, comme deux oiseaux, comme les deux perroquets qui ne vont pas se quitter, quoi. Hein. C'est un amour... Vous êtes fait l'un pour l'autre, point barre. Ça ne se discute pas, c'est quelque chose comme ça qui va arriver. Ouais. C'est quelqu'un de... Ce sera un homme ou une personne, pardon, patiente, volontaire, quelqu'un qui va vous aider à changer de direction. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien rigolo, enfantin, vous allez pouvoir jouer. Ben, vous voyez, cette personne va vous aider à retrouver votre enfant intérieur. Et ça peut commencer par de l'amitié d'ailleurs, ou des confidences, quelqu'un qui a un confident, et puis ça se termine en amour. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un côté d'abord enfantin, et après un très très beau couple. Voilà, groupe numéro 3, bah, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt peut-être pour un nouveau tirage. Bonne journée ou bonne soirée.